كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala. Cours numéro 12. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق الكفارة للذي يجامع أهله عمدا في رمضان. فما هي الكفارة؟ الذي يجامع أهله يقع في الجماع، فماذا عليه؟ Celui qui a des rapports في نهار رمضان volontairement. On précise volontairement لأنه تقدم معنا الناس، celui qui oublie. Et quand on dit oublier les rapports, قد يقول قائل, et c'est vrai que ça peut être بعيد أنه il oublie, لكن c'est pas il oublie de faire les rapports là, c'est qu'il fasse les rapports volontairement, لكن il oublie que c'est Ramadan. Et هذا ça arrive خاصة au début du شهر, لأنه il a pas l'habitude, et ربما يجامع أهله volontairement bien sûr, لكن il se rappelle plus ou il oublie qu'on est fait Ramadan. C'est comme celui qui mange, il n'a pas oublié de manger في الحقيقة, il mange volontairement, لكن l'oubli c'est par rapport au shahr, فلينتبه لهذا. أما volontairement فماذا عليه؟ قبل ذلك كما في الحديث أحسنت، هل تجد رقبة تعتقها؟ فهذا أولا affranchir, libérer un esclave. Et on a dit هذا يصعب في هذا الزمن. ثم s'il peut pas, نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. Donc si il peut pas libérer un esclave, il jeûne 2 mois consécutifs. Si il peut pas jeûner 2 mois consécutivement, نعم فهل تجد إطعام 60 مسكينا, nourrir 60 pauvres. فهذا أو هذه هي الكفارة لمن وقع في الجماع في نهار رمضان. نعم, et on a fait une précision sur les 2 mois. Mahi, tfaddal. Ahsan, il faut que ça soit 2 mois consécutifs. Celui qui coupe et qui jeûne pas 2 mois consécutifs, ماذا عليه? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il continue ou il refait? نعم, il s'arrête et il reprend depuis le début. لماذا؟ لأن التتبع, أي le fait de ne pas couper, de le faire consécutivement, c'est un shart, c'est une condition. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fi kafarati al-dhihar, il a conditionné annahu, c'est consécutif, shahrayn mutatabi'ayn, et dans notre hadith Abi Hurayra kadhalik, sauf pour celui qui a une excuse, مثل من؟ نعم, مثل المرأة الحائض. هذه elle a une excuse, لأن c'est une chose naturelle, et cette chose forcément, ou plutôt en général, ça vient tous les mois chez la femme, et la condition du jeûne c'est 2 mois consécutifs. Elle a une excuse. على القول bien sûr أن la femme elle est concernée par la kafara, et on a vu qu'il y a un khilaf بين أهل العلم. كذلك من أهل الأعذار, أي ceux qui sont excusés de ne pas faire les 2 mois consécutifs, ils peuvent avoir une excuse. مثل من؟ نعم, المريض. S'il est malade, un مرض شديد, et il ne peut pas continuer le صيام, فيأكل ويشرب ويتعالج, ثم il reprend au moment où il s'est arrêté. S'il avait fait 1 mois et demi مثلا, ça il continue à partir du mois et demi, finit les 2 mois. Est-ce que safar c'est une excuse? Hein? Tfaddal.
qui se disent qu'on va partir en voyage. Ahsan. Amma ceux qui disent, ou qui pensent, qui prétendent, s'ils voyagent, ça va couper les 2 mois consécutifs, ils reprennent. S'ils ont cette niya et pour annuler les 2 mois, ou pour faire une pause, as-safar la yajuzu lahum, c'est une hila, ils ont une mauvaise intention, et kadhalik s'ils mangent, ils annulent les 2 mois. Amma si c'est un safar darura, et c'est une darura pour lui, فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, il voyage, ثم il reprend. Et il continue les 2 mois, il reprend pas depuis le début. هذا on a lu كلام الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه, et c'est un كلام مفيد. أما ما يتعلق بالإطعام, est-ce que ما أدري est-ce qu'on a cité cette مسألة لكن on la cite الآن, est-ce que التتابع c'est un شرط, il doit les nourrir 60 consécutivement? الجواب لا, لأن في الدليل il n'y a pas, النبي صلى الله عليه وسلم il n'a pas cité cette condition. قال فهل تجد الطعام 60 مسكينا قال لا. Donc nourrir 60 pauvres, tu les nourris comme tu peux, c'est pas forcément un pauvre par jour ou 60 pauvres d'un coup, là. قال ابن قدامة رحمة الله عليه ولا يجب التتابع في الإطعام, نص عليه أحمد وذلك لأن الله تعالى لم يشترط التتابع فيه, et c'est ça le sahih. نعم, Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas cité التتابع de nourrir consécutivement l'un après l'autre, là. Donc l'importance de revenir aux preuves. Allah subhanahu wa ta'ala et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils ont cité التتابع في الصيام فنقول بالتتابع, أما في الإطعام فلا. أما المقدار, أي qu'est-ce qu'il doit donner à ses pauvres, ماذا قلنا, un صاع. صاع, نعم, بعضهم يقول un صاع. Et on avait dit الصحيح, الصحيح c'est que ça revient au عرف, أي أهم شيء c'est que c'est de nourrir ce pauvre. اختلف, on avait dit الفقهاء في التقدير, منهم من قدره بالمد, أي un mud pour chaque miskin, ومنهم من قدره بالصاع, et ils ont beaucoup d'aqwal الفقهاء في هذا. والصحيح أنه لا حد له ويجب عليه أن يشبعهم, وهو رواية عن الإمام أحمد, وهذا القول هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. Ça c'est كلام الشيخ محمد بن حزام في إتحاف الأنام. Il a expliqué cette mas'ala et il a رجح لقول de شيخ الإسلام, et c'est الراجح إن شاء الله. الشيخ ابن عثيمين كذلك يرجح هذا القول, il a choisi القول de شيخ الإسلام فقال في شرح الممتع ولكن ما يسمى طعاما من تمر أو بر أو رز أو غيره. Il a posé la question في شرح الممتع, est-ce que c'est محدد بطعام معين. Cheikh Ibn Uthaymin l'a démontré, que ce soit des dattes, que ce soit du rose, du riz ou autre, l'essentiel c'est de le nourrir. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إطعام 60 مسكينا. وأما المقدار أي la quantité فلم يقدر هنا ما يعطى. نعم, النبي صلى الله عليه وسلم il n'a pas قدر كم. أما في القصة, لأن بعضهم ils se sont basés sur le qissa, أن النبي صلى الله عليه وسلم il a reçu un sac avec du tamr et il a dit à ce pauvre, est-ce que tu peux nourrir des pauvres avec ce sac de dattes. فالرجل قال, il a démontré à Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a pas une personne plus pauvre que lui. فالنبي صلى الله عليه وسلم lui a dit تصدق بها على أهلك. فبعض العلماء, vu que la quantité de ce sac c'était 60 mud, ils ont dit un mud par miskin en se basant sur le hadith. لكن الذي يظهر, c'est que l'essentiel c'est de nourrir les pauvres. النبي صلى الله عليه وسلم il a donné ce sac à ce pauvre, il a reçu ce sac, وإلا l'essentiel c'est de les nourrir. إطعام 60 مسكينا. قال شيخ ابن عثيمين وما يحصل به الإطعام. نعم, ما يحصل به الإطعام, l'essentiel c'est qu'il mange ويشبع. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه عندما كبر يجمع 30 فقير. 30 فقير, pourquoi?
قد يقول قائل الكفارة c'est 60 لكن أنس رضي الله عنه il nourrissait un pauvre par jour لأنه il n'arrivait plus à faire صيام رمضان. فقصة أنس c'est pas في الكفارة. قصة أنس c'est أنه رضي الله عنه il a atteint un âge avancé, il pouvait plus faire الصيام, donc il nourrissait un pauvre par jour. 30 jours de Ramadan, il nourrissait 30 pauvres. ستأتي هذه المسألة في القضاء. قال يجمع 30 فقيرا ويطعمهم خبزا وأدما. أخرجه الإمام الدارقطني وصححه الإمام الألباني رحمة الله عليه في الإرواء. Donc on a ce athar عن أنس أنه il nourrissait 30 pauvres avec du pain et الأدم أدما أي comme du maraq, comme une sauce. أهم شيء il les faisait manger. Il faisait manger 30 pauvres. Et c'est ça الصحيح. قال الشيخ ابن عثيمين وعلى هذا فإذا غدى المساكين أو عشاهم كفاه ذلك عن الفدية. Donc si il leur offre إما الغداء أي le repas du midi أو العشاء le repas du soir, أهم شيء il les fait manger حتى يشبعون. Et par rapport à la nourriture qui est موجودة dans certains balades, ça va être du riz, des dattes, dans d'autres ça sera autre chose. أهم شيء c'est qu'il mange. C'est ça القول الصحيح في الإطعام. راجع قول شيخ ابن عثيمين في شرح الممتع، كذلك راجع كلام الشيخ الإسلام في الفتاوى في شرح عمدة الفقه، فإلى فصل رحمة الله عليه. واليوم نبدأ ما يتعلق بأحاديث السفر. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه عن عائشة رضي الله عنها، أو قبل ذلك قال باب الصوم في السفر وغيره. Donc c'est un chapitre في السفر. فنقرأ الأحاديث. Il a cité 5 أحاديث في ما يتعلق بالسفر. On lit les 5 hadiths ثم ندرس les مسائل qui sont liées avec ces أحاديث أي ما يتعلق بالسفر. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أأصوم في السفر. Une question. Il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم est-ce que je fais الصيام في السفر. وكان كثير الصيام. Ça c'est قول الراوي. Il démontre أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه il faisait beaucoup الصيام. فإل a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم est-ce que je peux jeûner في السفر. قال صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. Donc il lui a donné le choix. الحديث il est في الصحيحين et هذا اللفظ c'est لفظ الإمام البخاري. Deuxième hadith وعن أنس رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. رواه البخاري ومسلم. Donc le deuxième hadith, hadith Anas, أنهم à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم ils jeûnaient pendant le safar, et ceux qui faisaient le siyam ils critiquaient pas ceux qui ne le faisaient pas, et l'inverse. Ça montre qu'avec ce hadith le choix. Et il s'est permis de faire le siyam et c'est permis de ne pas le faire pour al-musafir, le voyageur. Troisième hadith عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد. Ce hadith الآن il y a un détail, il y a une précision. أنهم ils ont voyagé avec le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lakin il faisait très chaud. Et on va voir que par rapport à la difficulté, il y aura un hukm. فلهذا في الحديث on va voir que كثير منهم ils n'ont pas fait le siyam. Ça montre que le siyam في السفر c'est permis, lakin par rapport à la difficulté, celui qui peut pas, il ne le fait pas. قال رضي الله عنه حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر. Tellement qu'il faisait chaud,
ils mettaient leurs mains au-dessus de leur tête, et pour se protéger du soleil. وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ رواه البخاري ومسلم. Donc personne n'a fait siyam sauf Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Abdullah ibn Rawaha. Ça montre que celui qui a la capacité, celui qui peut, c'est pas difficile pour lui, falahu siyam. Il peut jeûner, il a le droit de jeûner. Tambi, précision par rapport à ce hadith. Le hadith qu'on a lu dans Umdat al-Ahkam, fihi na'am shahru Ramadan. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. Cette lafظة شهر رمضان أخرجها الإمام مسلم ولم يخرجها البخاري. أما صاحب عمدة الأحكام الإمام عبد الغني المقدسي قال رواه البخاري ومسلم. أما قوله في شهر رمضان ça c'est que في صحيح مسلم, c'est pas في صحيح البخاري. وإنما عنده بدلها أي الإمام البخاري في بعض أسفاره وهي عند مسلم أيضا في رواية. Donc الإمام البخاري à la place de في شهر رمضان dans la riwaya qu'il a cité في بعض أسفاره خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. وقد حكم الإمام الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة على لفظة في رمضان بالشذوذ من 4 أوجه. الإمام الألباني dans son livre الصحيحة il a démontré أن لفظة في شهر رمضان elle est شاذة أي لم تثبت, elle n'est pas صحيحة. الصحيح c'est رواية الإمام البخاري في بعض أسفاره, donc elle est شاذة عند الإمام الألباني. وقال رحمة الله عليه أي الشيخ الألباني وقد أوهم الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام حيث أورد الحديث, il a cité le numéro du hadith, وقال الحديث برقم, il a cité le numéro du hadith بلفظ مسلم بهذه الزيادة أنها من المتفق عليها بين الشيخين. نعم, هذا سينتبه أن لفظة في شهر رمضان elle est عند الإمام مسلم فقط, elle n'est pas عند الإمام البخاري. Et بعض الأئمة ils ont démontré أنها شاذة أي elle n'est pas صحيحة. الصحيح c'est في بعض أسفاره أي dans certains voyages, c'est pas précisé Ramadan comme il a démontré الإمام الألباني. ثم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ضلل عليه أي ils se sont précipités vers cet homme et il y avait une foule autour de lui. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا قالوا صائم. النبي صلى الله عليه وسلم il a demandé qu'est-ce qui se passe, ils lui ont dit هذا الرجل il fait الصيام et il a perdu connaissance. قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. Ça fait pas partie de l'bir, ça fait pas partie de la piété, de taqwa de faire الصيام في السفر. لكن vous avez remarqué pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit هذا, لأن هذا الرجل il a perdu connaissance. أما les autres ahadiths, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même il le faisait. Abdullah ibn Rawaha il l'a fait. Anas ibn Malik il rapporte أنهم certains ils le faisaient et d'autres ils le faisaient pas et personne critiquait l'autre. Donc il faut bien mettre le hadith dans son contexte pour comprendre les masaïl qu'on va citer plus tard. ولمسلم أي في رواية لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. Dernier hadith عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر. Ça montre qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam on a plusieurs riwayat في الصحيحين وفي غيرها أن certains sahaba ils faisaient le siyam et d'autres ils ne le faisaient pas. Ça montre أن الأمر فيه سعة. Celui qui veut jeûner il jeûne, celui qui veut profiter de la rukhsa et أنه c'est permis de ne pas jeûner il jeûne pas. On va voir c'est quoi l'afdal dans une mas'ala, on va essayer de détailler. أما من حيث الجواز
les hadiths ils sont clairs, annahu c'est permis. Aïe, de manger ou de jeûner. قال أنس فنزلنا منزلا في يوم حار. Aïe, ils se sont arrêtés et c'était un jour, il faisait très chaud. وأكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يتقي الشمس بيده. Aïe, ils se protégeaient du soleil avec leurs mains. قال فسقط الصوم وفي رواية الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون بالأجر. Aïe, ceux qui faisaient pas siyam, ils se sont occupés de tout. Et la pause qu'ils ont fait pendant le safar, ils se sont occupés, ils ont donné de l'eau aux bêtes, etc. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون بالأجر. Et ceux qui n'ont pas fait siyam, ils ont pris l'ajr. لماذا؟ لأنهم ils ont fait des choses que ceux qui faisaient siyam, ils n'ont pas fait. À cause de la fatigue, ils se sont reposés. Enfin ça montre, ce hadith, il montre que أحيانا il y a une maslaha et l'afdal c'est de délaisser. كما في الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم il a conseillé les sahaba de ne pas faire as-siyam pendant le jihad. لأنهم ils ont des choses à faire plus importantes et ils ont besoin de force. Donc في هذا الحال ils jeûnent pas. Donc il faut bien regarder le masalih et le mafasid. Et c'est pour ça que dans ce cas al-muftir il a eu un ajr que as-sa'im il n'a pas eu. Al-hadith il est vu al-sahihayn. Donc on conclut de tous ces hadiths أن المسافر يجوز له الإفطار كما قال عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Donc ça montre que celui qui est malade ou على سفر il rattrape les jours qu'il a manqué, donc il a le droit de ne pas jeûner. Et les hadiths ils sont clairs, que ça soit un voyage long ou court, que ça soit un voyage, tu as des difficultés, أم لا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال على سفر. Tant que tu es musafir, tu as le droit de profiter de cette rukhsa. Et hadith Anas, أنهم ne critiquaient pas ceux qui faisaient al-siyam, et ceux qui faisaient al-siyam, ne critiquaient pas ceux qui ne le faisaient pas. قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني أجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة. L'unanimité أنه c'est permis de manger pour le musafir fil jumla en général, et il y a des choses où il y a des khilaf, des masail, wa illa fil jumla fa ijma' al muslimin ala dhalik. Et on a cité un verset du Coran, on a cité al-ijma' de Ibn Qudama, kadhalik l'imam an-Nawawi l'a cité al-ijma' et les hadiths qu'on a lus fil bab, hadith Aisha, hadith Anas, bal Anas il a deux hadiths, hadith Abi Darda et hadith Jabir ibn Abdullah. Mas'ala, est-ce que cette rukhsa et cette facilité de pouvoir manger, ne pas faire siyam pendant le voyage, est-ce que c'est réservé à ceux qui font un voyage ou qu'il n'y a pas de ma'asi? Aïe, on peut formuler la question autrement. Hal tashmal al-rukhsa safar al-ma'asiyah. Est-ce que celui qui fait un safar pour le ma'asi, comme ils font certains musulmans, hadana Allahu wa iyahum, il voyage pour faire des ma'asi dans certains pays. Hada ma'loum, mashhoub. Est-ce que s'il voyage pendant Ramadan, est-ce qu'il a le droit de profiter de la rukhsa malgré que sa niya et son but c'est le ma'asi, ou il profite pas, il est obligé de faire siyam? Al-ulama ikhtalafu fi hada. Ba'd al-ulama ils ont dit c'est pas permis, et il doit jeûner. Pourquoi? Parce que cette rukhsa c'est pour ceux qui y voyagent et ils désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'd al-ulama ils ont dit là, ça englobe tout le monde. لأن الله سبحانه وتعالى قال أو على سفر. Donc ça englobe al-musafir, tous ceux qui voyagent. Et c'est le qawl al-sahih أنه ça englobe tous les voyages. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الحجة مع هذا
أو مع من جعل القصر والفطر مشروعا في جنس السفر ولم يخص سفرا من سفر. نعم, c'est ça الصحيح. أنه tant qu'il est voyageur, il peut profiter des rukhas, c'est-à-dire raccourcir la salat, rassembler entre deux salats, al-dhuhr ma'a al-asr ou al-asr ma'a al-dhuhr, al-maghrib avec l'isha ou l'isha avec le maghrib. Et le fajr il reste à son heure. Et les salats de 4 rak'at, il peut les faire 2 rak'at. Bel as-sunnah c'est de les faire 2 rak'at. Et al-maghrib ça reste 3 et le fajr ça reste 2. Kadhalik, si on est en période de Ramadan, il a le droit de ne pas faire as-siyam. Kadhalik, que ce soit un safar court ou long, il y a une difficulté ou il n'y a pas de difficulté. Il fait chaud ou il fait pas chaud. Hada. Les ulama, ils ont dit tous les ahkam du safar, ça englobe tous les safars. Et c'est le qawl al-sahih. قال الإمام ابن تيمية وهذا القول هو الصحيح فإن الكتاب والسنة قد أطلق السفر قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Donc pour préciser ou pour spécifier ce safar il faut un dalil. Celui qui dit là lakin un safar court tu peux pas, on lui dit هات الدليل. Allah subhanahu wa ta'ala قال أو على سفر. Ou celui qui dit là lakin il fait une ma'siyah dans son safar, ou il est parti pour faire telle chose, on lui dit il est musafir, il est musafir. Et ça ne veut pas dire que ceux qui ont choisi ce qawl comme Cheikh al-Islam, le Taymiyyah et autres, annahum ils appuient ceux qui font des ma'asi. Abadan. Là, lakin c'est un hukm shar'i. On n'a pas le droit de légiférer une chose fi dinillah sans dalil. Et ayn ad-dalil pour différencier ce safar d'un autre? Ma fi dalil. قال شيخ الإسلام ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص سفرا دون سفر مع علمه بأن السفر يكون حراما ومباحا. النبي صلى الله عليه وسلم il est appuyé par le wahi et il sait très bien que certains ils vont faire as-safar pour une ta'a, que ce soit al-umrah ou autre, al-hajj. D'autres, ils vont faire as-safar pour quelque chose de mubah, travailler ou autre. D'autres, kadalik, c'est pour les liens de parenté, c'est une ta'a. Et d'autres, c'est pour des ma'asi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas précisé. Donc, on reste sur la généralité. C'est aqrab. قال شيخ الإسلام ولو كان هذا مما يختص بنوع من السفر لكان بيان هذا من الواجبات. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم, il l'aurait montré sur une différence. ولو بين ذلك لنقلته الأمة. Et si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'aurait montré, as-sahaba il l'aurait propagé. Et l'a'imma il l'aurait cité. Et ça nous serait parvenu. Lakin, il n'y a rien de tout ça. Donc on reste sur l'asl. أنه un safar, il y a les ahkam du safar. قال رحمه الله وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئا. نعم, الصحابة ils ont jamais différencié. في القرآن il n'y a pas de différence. السنة كذلك, on reste sur هذا الأصل. C'est كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام كثير من أهل العلم, et c'est الصواب. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في السيل الجراء فهذا هو الصواب لأن الأدلة الأخرى لم تفرق بين سفر وسفر ومن ادعى ذلك فعليه الدليل. Un كلام قوي de l'imam Shawkani. Il montre أن الأدلة il n'y a aucune différence, c'est un safar en général. Et celui qui prétend l'inverse, et que c'est un safar réservé pour un genre de voyage et pas un autre, que ce soit la longueur ou la difficulté ou c'est un voyage pour un ma'asi ou autre, فعليه بالدليل, il doit nous citer la preuve. C'est قول شيخ الإسلام ورحمة الله عليه, et c'est madhab الإمام أبي حنيفة, et c'est une رواية عن الإمام مالك, et الإمام الثوري والأوزاعي كذلك, ils ont choisi هذا القول. Et on a cité Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ومن المعاصرين الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي, il a choisi ce قول, et Cheikh Ibn Baz et كثير من العلماء رحمة الله عليهم جميعا. Une autre mas'ala qui est liée, celui qui voyage et sa niya c'est de délaisser le siyam.
On en a déjà parlé. On en a parlé au début du dars. Aïe, sa niyya, on avait cité pour le kafara, annahu et voyage, et sa niyya, c'est d'interrompre les 2 mois. Faire une pause. ثم il continue. On a dit, هذه c'est une hila, muharrama. لا يجوز الحيل في دين الله. Aïe, de faire une chose pour éviter quelque chose de mashrou'a, ou pour faire un haram. Comme ils ont fait al-Yahoud. Al-Yahoud, alayhim la'natullah, ils ont, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il leur a interdit de pêcher yawm as-sabt, harrama alayhim biwuduh, c'était interdit yawm as-sabt qui pêchent. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils posaient les filets de pêche le vendredi et les récupéraient le dimanche. Hila. Al-haqiqa, ils ont pêché yawm as-sabt. Amahum, ils ont dit là. Ils posent le vendredi et ils récupèrent le dimanche. Et ils disent samedi, nous on n'était pas là. Ça c'est une hila. نحن لا يجوز أن نتشبه بهؤلاء. بعضهم ربما يتعب أو il veut pas faire الصيام et il fait une hila, il voyage. ثم il dit أنا je jeûne pas لأنه je suis en voyage. Là, est-ce que tu avais l'intention de voyager? Si tu as l'intention de voyager pour quelque chose de mubah ou pour une ta'a, نعم. أما voyager que pour annuler الصيام أو ne pas faire الصيام فهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الصيام في الأصل واجب على الإنسان بل هو فرض وركن من أركان الإسلام معروف. Tu dois déjà en tant que musulman donner de l'importance à ce shahr. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Donc on doit donner de l'importance à notre din et à ces shara'i' شعائر عظيمة. ثم قال ابن عثيمين كما هو معلوم والشيء الواجب في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه. نعم, on n'a pas le droit de faire quelque chose pour annuler une hila. Une hila, ça veut dire que tu utilises quelque chose pour éviter une autre. مثل اليهود leur hila, ils ont posé les filets le vendredi et les ont récupérés le dimanche pour éviter soi-disant de tomber dans l'interdiction. C'est une forme de ruse. قال شيخ ابن عثيمين فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراما عليه وكان الفطر كذلك حراما عليه. Celui, son intention, c'est de délaisser siyam. Il y a une différence avec la mas'ala qu'on a citée précédemment. Et بعضهم ils voyagent, ce qu'ils appellent du tourisme, et ils font des muharramat. مثلا في هذا الحال il n'a pas voyagé pour éviter الصيام. Là, il a voyagé لأنه peut-être qu'il avait des vacances à ce moment et c'est des vacances فيها des مخالفات. في هذا الحال on peut pas dire là il n'a pas le droit de ne pas jeûner. Là لأن les hadiths et le verset sont عام, ça englobe tous les musafir. أما هذا là son intention elle est سيئة. Le but c'est de ne pas faire الصيام. Donc Cheikh Ibn Uthaymin قال son voyage il est haram. لأن c'est pour éviter une obligation et il n'a pas le droit de manger. Il est obligé de faire الصيام. قال شيخ ابن عثيمين فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يرجع عن سفره. Il est obligé de faire توبة كذلك لأن il est tombé في حرام. كذلك il est obligé de revenir de ce voyage s'il a voyagé. Il revient لأن il n'avait aucune intention de voyager. Il est obligé de revenir et faire الصيام avec les musulmans. قال فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافرا. Et s'il ne revient pas, il dit là, Anna, je ne peux pas revenir, je suis en voyage, فلا يجوز له أن يصوم. Il n'est pas autorisé, لا يجوز له أن يفطر, il n'est pas autorisé de manger, boire, etc. Il est obligé de faire الصيام. Pourquoi? Parce qu'on est في رمضان. هذا هو القول الصحيح كلام طيب من الإمام العثيمين رحمة الله عليه. بقي المسافة أي la distance. Quand est-ce que tu es considéré voyageur? Et في الحقيقة cette مسألة elle englobe الصيام أي est-ce qu'on a le droit de ne pas jeûner. كذلك elle englobe الصلاة. Est-ce qu'on peut raccourcir الصلاة et rassembler les salats. Donc il y a une distance. Ou plutôt quand est-ce que tu es considéré voyageur. Il y a un khilaf واسع بين أهل العلم. الحافظ
Ibn Hajar rahmatullah alayhi, il a cité plusieurs aqwal fi al-Fath, beaucoup d'aqwal fi hada, et on peut nahnu résumer avec deux avis. Al-Imam Malik rahmatullah alayhi, wa hakadha al-Imam Shafi'i et Ahmed al-Imam, donc les quatre imams sauf al-Imam Abu Hanifa, يقولون أن المسافة c'est يومين قاصدين بسير الإبل والأقدام. Donc c'est l'équivalence de 2 jours à pied, la distance de 2 jours à pied ou sur un chameau, et ça donne environ 16 farsakhan. Ça c'est une mesure qu'ils avaient à l'époque, al-farsakh. On va voir que ça donne à peu près 80 km. قال ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني مذهب أبي عبد الله أي الإمام أحمد أن القصر لا يجوز في أقل من 16 فرسخا. Donc minimum c'est 16 farsakh, ce qui donne à peu près 80 km عند الإمام أحمد. قال والفرسخ 3 أميال فيكون 48 ميلا. Donc ça donne 48 milles. C'est la mesure qui est connue. Il a le mile, 48. On va voir qu'en kilomètres, ça donne à peu près 80. Le mille, ça donne à peu près 1,5 km, 1,6 km. Ça va donner à peu près 80 km. وقد قدره ابن عباس رضي الله عنهما فقال من عسفان إلى مكة ومن الطائف إلى مكة ومن جدة إلى مكة. نعم, c'est à peu près cette distance, à peu près autour de 80 km. فعلى هذا تكون مسافة القصر كذلك الإفطار. Donc pour pouvoir profiter des rukhas du safar, et raccourcir le salat, rassembler les 12 salats, manger pour celui qui fait le siyam, يومين قاصدين. وهذا قول ابن عباس وابن عمر وإليه ذهب مالك والليث والشافعي. انتهى كلام ابن قدامة. Donc c'est l'avis de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i, de l'imam Ahmed et d'autres. Ibn Qudama rahmatullah alayhi, il n'a pas choisi cet avis, il a choisi l'autre. لكن هنا il rapporte فقط, ثم إلى كلام طويل يرجح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في فتاوى أركان الإسلام المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو 83 كيلومتر 83 كيلومتر. في شرح الممتع رحمة الله عليه قال 81 كيلومتر 81 كيلومتر. Donc autour de 80 كيلومتر. قال شيخ ابن عثيمين وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف أنه سفر وإن لم يبلغ 80 كيلومتر. Et certains savants, et c'est le deuxième avis, certains imams, on va voir مثل شيخ الإسلام ابن تيمية et à notre époque l'imam al-Albani, il a نصر هذا القول بقوة أن la distance c'est par rapport au urf. Al-urf c'est quoi? C'est ce qui est connu عند الناس. Ce qui est connu عند الناس que c'est un voyage, même si c'est 30 km, c'est un voyage. Et ce qui est connu, c'est pas un voyage, même si c'est plus, c'est pas un voyage. Ça revient à urf al-nas. Et ça c'est ma'rouf. Dès que tu vas dans un pays, les gens ils savent quand est-ce qu'ils sont en voyage, ils se préparent pour le voyage, et quand est-ce qu'ils sont pas en voyage. Alors ça c'est le deuxième avis. قال الشيخ ابن عثيمين وما قال الناس عنه إنه ليس بسفر فليس بسفر ولو بلغ 100 كيلومتر. Même si c'est 100 km et عند الناس c'est connu, c'est pas un voyage, ça c'est pas un voyage. الآن tu as des villes avec la banlieue autour, des grosses agglomérations, فربما d'un bout à un autre c'est des dizaines de kilomètres. فعند الناس c'est pas considéré comme safar. Et أحيانا tu as une distance d'un village à un autre ou d'une ville à un autre et elle est ربما plus courte. Et عند الناس c'est considéré comme voyage. قال شيخ ابن تيمية وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة بجواز
القصر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد مسافة معينة. نعم. Donc ça c'est اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة ils n'ont pas حدد, ils n'ont pas cité un nombre de kilomètres, une distance précise. Ça montre que quand tu as un lafz في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم il n'est pas محدد, tu reviens à la langue arabe et au urf. La langue arabe c'est connu un safar. Amma la distance, dans la définition, dans les dictionnaires de langue arabe, ulama al-arabiyya, al-lugha, ils n'ont pas cité une distance précise. كذلك في القرآن الكريم وفي السنة, t'as pas une distance précise. Il te reste ce qu'on appelle al-urf, ce qui est connu عند الناس. C'est exactement la même chose في إطعام المساكين qu'on a vu auparavant. Al-it'am, c'est de nourrir. C'est connu dans la langue arabe, c'est nourrir. Et في القرآن الكريم et في السنة, on n'a pas quelque chose de muhaddad, quelque chose de précis. Donc, tu reviens au urf. Dans ton pays, si, مثلا, il faut pour le nourrir telle chose, telle quantité, et tel aliment, enfin tu lui donnes. حتى il mange, حتى يشبع. On n'a pas quelque chose de précis, on revient au urf. فهكذا في مسألة السفر. On revient au urf. Et c'est le قول الصحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى: السفر مطلق في الكتاب والسنة فليس كلمة ما هي واضحة كأنه يخص بسفر دون سفر. نعم. قال: لا بقصر ولا بفطر ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد زمان ولا مكان. نعم. On n'a pas un délit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a spécifié ce safar. Et il a démontré que pour que ce soit un safar, il faut tant de kilomètres. Et en dessous de ces kilomètres, c'est plus un safar. On n'a pas هذا. Donc, قال شيخ الإسلام: الواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع ويقيد ما قيده. نعم, c'est ça le wajib. Le wajib, c'est qu'on reste avec الدليل. Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas qayyid, et ils n'ont pas précisé. Alors, tant que c'est un voyage, on peut ne pas jeûner. Et la distance, c'est par rapport au urf. Et في الحقيقة الآن كثير من الناس ils sont على هذا. كثير من الناس ils regardent plus les kilomètres. Est-ce que j'ai dépassé 80 kilomètres là? كثير من الناس, s'ils sont en voyage, ils sont en voyage. Et s'ils sont pas en voyage, ils n'ont pas les ahkam مختصة بالمسافر. بقي, est-ce que الأفضل c'est الصيام أم لا? فالعلماء اختلفوا في هذا. فمن الأئمة من قال الفطر il est أفضل. Donc manger c'est أفضل, et tu profites de الرخصة. Et ça c'est مروي عن ابن عباس وابن عمر, et c'est قول سعيد بن المسيب والإمام الشعبي والأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق et d'autres. حجتهم c'est قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Donc عندهم le mieux c'est de profiter de la rukhsa. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité, le mieux c'est de profiter. Donc pour eux al-afdal c'est l'iftar ala kulli hal. Le mieux c'est que tu manges, même s'il n'y a pas de difficulté, même si c'est un safar très court, tu manges. كذلك احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. Donc ils ont démontré que l'afdal c'est de manger. كذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aime qu'on profite des facilités qu'il nous a données. Le hadith أخرجه الإمام أحمد et السند il est ثابت. Un autre قول أن الصوم c'est أفضل, bien sûr pour celui qui a la capacité. ولم يشق عليه, et ça c'est قول جمهور أهل العلم et c'est صحيح. Donc pour eux الأفضل c'est الصيام. Pourquoi? Parce que tu es dans une période qu'il faut jeûner aslan. Lakin si tu peux pas, ou si c'est difficile, ou si tu as besoin de force, مثل le cas des mujahideen
fi sabilillah. Ou واحد مثلا il a un travail, il a besoin de bouger, il a besoin de beaucoup de choses, il fait chaud, etc. ففي هذا الحال il n'y a aucun doute que l'afdal c'est al-iftar. Donc s'il n'y a pas de difficulté, le mieux c'est as-siyam. Ça c'est قول جمهور أهل العلم, et c'est قول أبي حنيفة, قول Imam Malik, قول الإمام الشافعي. Et ils se sont basés sur les hadiths qu'on a vus في عمدة الأحكام, dans notre chapitre. حديث عائشة في قصة حمزة بن عمرو الأسلمي, قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné le choix. ثم des autres hadiths, أن النبي صلى الله عليه وسلم, quand il a vu cette personne qui a perdu connaissance, il a dit ليس من البر الصيام في السفر. Ça montre que c'est pas bien de jeûner s'il y a une difficulté. Tu comprends من الحديث que s'il n'y a pas de difficulté, c'est أفضل. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait الصيام. Abdullah ibn Rawaha كذلك, il a fait الصيام. كذلك on a des أدلة عامة. قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات, أي précipitez-vous à faire le bien. كذلك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. Aussi, il faut savoir que faire le siyam pendant Ramadan avec les musulmans, c'est plus simple. Mais si tu voyages une semaine, tu as la capacité de jeûner, il n'y a aucune difficulté, et tu manges, rattraper cette semaine, ça peut être difficile. Tu peux repousser, tu es tout seul. C'est pas comme quand tu fais le siyam avec al-muslimin. Kadhalik, tu pourras profiter, si tu as fait ton siyam, même en étant voyageur, tu pourras profiter, si tu es motivé, au lieu de rattraper des jours, de faire siyam al-nafl. Lundi, jeudi, ou 3 jours par mois. Tu auras plus de force pour faire al-nafila et tu seras ala khayr. Ala kulli hal, comme a fait hadith Anas, celui qui jeûne, on ne le critique pas, et celui qui mange, on ne le critique pas. الأمر il est واسع pour le musafir, لكن cette مسألة c'est من حيث الأفضل. أما tous les أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر, ou il a conseillé de ne pas jeûner, c'est pour la mashaqqa, comme on a vu dans les hadiths, il faisait chaud, etc. Une autre مسألة par rapport au safar, si il commence السفر إذا بدأ بالسفر وأفطر ثم عاقه عائق فرجع فلا كفارة عليه, أو فهل عليه كفارة وقضاء. مثلا si il voyage, مثلا نحن دابا أو الآن on sort, on est Ramadan et on voyage, donc on prend la route et une annulation et on fait demi-tour. Est-ce que في هذا الحال on a mangé نحن parce qu'on était voyageurs, on avait commencé la route et on a mangé et on revient. قال الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه وقد أجمعوا أنه لو مشى في سفره حتى تغيب بيوت القرية والمصر, أي il sort de cet endroit, de cette ville, et il est considéré comme voyageur. فنزل فأكل, مثلا on s'est arrêté dans un restaurant et on a mangé. ثم عاقه عائق, ثم مثلا on reçoit un coup de fil, il faut qu'on revienne, il s'est passé telle chose, donc on n'est plus voyageur si on revient. قال الإمام ابن عبد البر ثم عاقه عائق عن النهوض في ذلك السفر لم تلزمه كفارة. نعم لم تلزمه كفارة, il n'y a aucune كفارة في هذا. Est-ce qu'il rattrape? نعم, s'il n'a pas jeûné, il rattrape. لكن est-ce qu'il est آثم ou il est considéré ne pas avoir jeûné ou لا, لأنه il avait un عذر. لكن على كل حال il rattrape, لأن le voyageur il rattrape. Si tu jeûnes pas et tu as voyagé, في هذا الحال tu rattrapes. Est-ce que celui qui va voyager, est-ce qu'il met niya et la nuit qui va pas jeûner? قال الإمام ابن عبد البر واتفقوا في الذي يريد السفر في رمضان أنه لا يجوز له تبييت الفطر. Et ça c'est important. Pourquoi? أولا tu dois comprendre la sourate. مثلا on va voyager demain. Cette nuit, al-ittifaq, al-ijma', qu'on n'a pas besoin de mettre un niya, qu'on ne va pas jeûner. Pourquoi? أولا tu ne sais pas est-ce que tu vas voyager ou là. Tu peux avoir un empêchement. Enfin, tu laisses ta niya, et si tu voyages et tu manges, le fait que tu as mangé, c'est que tu n'as pas fait siyam, donc tu n'as pas besoin de niya.
قال الإمام ابن عبد البر لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية. Pour safar, t'as pas besoin de niya. An-niya, c'est pour un amal. Tu vas faire le siyam, tu vas faire le hajj, tu vas faire le salat. T'as besoin d'une niya. Amma pour le safar, t'as pas besoin de niya. Le safar, c'est un fi'l. Si tu le fais, tu peux profiter des rukhas. Aïe manger, rassembler la salat, raccourcir la salat, etc. قال وإنما يكون مسافرا بالنهوض في سفره أو الأخذ في أهبته وليست النية في السفر كالنية في الإقامة. Et c'est pas pareil, النية في السفر الإقامة. Pourquoi? قال لأن المسافر إذا نوى الإقامة كان مقيما في الحين. لأن المسافر si il met la niya qu'il est muqim, il devient muqim. لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل. الإقامة t'as pas besoin de faire amal. الإقامة c'est t'es dans un endroit, tu sais que t'es plus voyageur, ta niya, t'es plus voyageur. Donc tu peux plus profiter des rukhas pour le voyageur. أما المسافر فلا. Donc on n'a pas besoin de had. Si tu sais que tu vas voyager, si tu voyages, alhamdulillah, tu profiteras des rukhas. Si tu voyages pas, tu restes sur l'asl que tu es sa'im. Voilà, c'est un tanbih tayyib de l'imam Ibn Abd al-Barr, rahmatullah alayh, dans son livre Al-Istithkar. Et كذلك l'imam al-Qurtubi, dans son tafsir, il a مثل هذا القول. Si المسافر نوى بالصوم, مسافر il est en voyage et il fait le siyam. ثم il veut manger en plein milieu de la journée. Maintenant il a décidé. في الحقيقة on a dit t'as pas besoin de niya. La niya du siyam elle y est toujours. Donc il fait le siyam. Maintenant aujourd'hui on voyage et c'est Ramadan, on fait le siyam. On décide de faire le siyam comme d'habitude. ثم au milieu de la journée, après le dhuhr, on décide de manger. Et on a le droit, on est musafir. Est-ce que c'est permis? Il y en a au départ, il n'avait pas cette intention. وبعضهم يقولون أنه نعم يجوز له. C'est permis. Il peut couper son siyam. Pourquoi? لأن المسافر il a cette رخصة. Et حجتهم c'est حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر. C'est un endroit. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il faisait le siyam. Quand il arrivait à cet endroit, il a mangé, il a rompu son jeûne. فأفطر الناس. Tout le monde a rompu. الحديث il est في الصحيحين. القول الثاني c'est que c'est pas permis. Si il a commencé la journée avec le siyam, sa niya c'était de jeûner, il n'a pas le droit de le couper. Et ça c'est un wajh في مذهب الشافعي. Et l'imam Malik يقول إذا أفطر فعليه القضاء والكفار. الإمام مالك dit s'il mange فعليه القضاء والكفارة. Et هذا c'est القول الأول c'est الصحيح. الصواب donc c'est le قول الأول. Vu qu'il est en voyage, s'il a le droit, il a le droit de couper الصيام tant qu'il est en voyage. Même s'il a commencé la journée en étant صائم. إذا أفطر المسافر فله فعل جميع ما ينافي الصيام. Ça il faut le savoir. Si tu es en voyage, tu as le droit de manger, de boire, et celui qui est marié d'avoir des rapports, etc. C'est comme si tu n'étais pas sa'im. Donc tu as le droit de faire tout ce que celui qui fait pas sa'im, il fait. Bien sûr, tant que c'est min al-halal. قال ابن قدامة رحمة الله عليه ومتى أفطر المسافر فله فعل جميع ما ينافي الصوم من الأكل والشرب والجماع وغيره لأن حرمتها بالصوم. Et ces choses c'est interdit si tu es considéré comme sa'im. Mais si tu n'es pas considéré comme ça, et même si c'est fait Shahr Ramadan, tu as le droit. C'est pour ça que le malade, il a le droit de manger, boire, s'il est marié, il a le droit d'avoir des rapports, etc. C'est comme la nuit. Tu as le droit de manger, boire, celui qui est marié, d'avoir des rapports avec sa femme, etc. Une autre mas'ala, celui qui voyage, thumma, il rentre. Mathalan, on a voyagé aujourd'hui et après le dhuhr, on rentre. On arrive chez nous, on n'est plus voyageur. Est-ce qu'il peut manger, boire et le reste de la journée? Il y en a, il n'est plus voyageur. Il y a plusieurs avis. Al-qawl al-awwal, c'est qu'il a le droit. Il a le droit d'avoir des rapports avec sa femme, il a le droit de manger et boire le reste de la journée. Et il est arrivé chez lui, il n'est plus voyageur. Il y en a la moitié de la journée, il n'a pas fait siyam. Est-ce qu'on va lui dire l'autre moitié, tu dois jeûner? القول الأول لا. جاء عن جابر ابن زيد أنه قدم من سفره في رمضان
فوجد امرأته قد طهرت فأصابها. Jabir ibn Zayd, il est revenu d'un voyage et sa femme, elle jeûnait pas كذلك لأنها elle était en état de hayd, et au milieu de la journée طهرت, donc elle s'est lavée et il a eu des rapports avec elle. Les deux, ça montre un cas où tu peux avoir des rapports avec ta femme fi nahar Ramadan et vous n'êtes pas voyageur. C'est que Rajul revient d'un voyage et la femme elle était en état de hayd et elle se purifie au milieu de la journée. Donc maintenant, si après l'Asr ils ont des rapports, فلا شيء عليهم. هذا c'est le premier قول. C'est قول l'imam Malik, قول الإمام الثوري, قول الإمام الشافعي, ابن المنذر كذلك il a choisi هذا القول. القول الثاني يمسكان عن سائر المفطرات في بقية يومهما. Donc si il revient du voyage, يمسك, il mange pas et il rattrape ce jour. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه كذلك الإمام الأوزاعي لا choisi هذا القول. الراجح c'est le قول الأول والله أعلم. لأن pourquoi on lui ordonnerait de faire siyam une partie de la journée et il rattrape un jour. Donc في الحقيقة il a fait une partie de journée en plus. بأي دليل هذا. Donc ça montre que الراجح c'est le قول الأول والله أعلم. انظر مسك الختام شرح عمدة الأحكام, il a cité toutes les masail qu'on vient de lire. هذا ما يتعلق بالسفر. On a essayé de résumer et Inch'Allah Ta'ala le prochain dars on citera بقية أهل الأعذار. لأن المسافر il a une rukhsa, c'est permis, qui ne jeûne pas. Et il y a d'autres catégories de personnes كذلك, comme le malade, comme une personne d'un âge avancé, etc. Al-Ha'id, bien sûr, Al-Nufasa, Al-Hamil, Al-Murdi', la femme enceinte, la femme qui allait. Tout ça, Inch'Allah, dans le prochain dars, on essaiera de résumer Al-Ahkam. ثم on lira Hadith Aïcha في القضاء. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.